vienne le printemps. Québec, on m'appelle. Ah, voyons donc, ça n'a pas de bon sens là. Ça, c'est une expression typiquement québécoise. Pour une journée comme aujourd'hui, je pense. La semaine dernière, on avait 10 degrés, la neige fondait. Et cette nuit, petite bordée de neige, enfin, petite, pas mal quand même, hein, on a pris déjà 4-5 cm cette nuit. Et c'est prévu que ça neige toute la journée. L'hiver n'est pas terminé. Sinon, vous vous demandez peut-être pourquoi il fait nuit. Tout simplement parce qu'au Québec, on change d'heure 3 semaines avant la France. Nous, on a changé le 8 mars, je crois. On a avancé d'une heure, donc forcément, au lieu de 6h30, bah, il est 5h30 d'avant. Et du coup, bah, il fait nuit. Hein. C'est dommage parce qu'on commençait à voir le jour se lever quand je sortais les chiens. Et du coup, on retombe en pleine nuit. C'est un petit peu déprimant. Je suis pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose. Hein. Ce changement d'heure depuis 50 ans, là. Parce que, ok, on éclaire moins plus tard le soir, mais on éclaire plus tôt le matin, donc ça compense, je pense. Pareil, juste que, soi-disant, il y aurait moins d'accidents le soir, ouais. En rentrant du boulot, parce qu'il fait plus jour encore. Mais bon, le matin, les gens, ils partent, il fait nuit, alors que c'est quoi l'intérêt? Ah là là là, mon petit Jean-Mimi. Comme disait Gabin, si on mettait les cons sur orbite, au gouvernement, il y en a qui n'auraient pas fini de tourner. Oula, Thierry, comme vous y allez. Big up à Thierry Roland, s'il nous regarde de là-haut. Et au Guignol, bien sûr. Hein. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord remercier toutes celles et ceux qui avaient visionné la première vidéo, Expat à Québec. Celle-ci donc est la suite. Je vous remercie beaucoup, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu, même si c'est loin d'être parfait, hein, j'en suis bien conscient. Je suis pas un professionnel de YouTube, hein. Je débute dans la matière. Mais bon, ce qui compte pour moi, c'est vraiment le contenu, les informations, les conseils que je vous donne et les images. Ma femme m'a dit ouais, tu souris pas, t'es crispé. En fait, je suis pas crispé, je suis concentré sur mon sujet pour essayer de rien oublier. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas d'expérience. En tout cas, merci à vous de vouloir poursuivre l'aventure avec moi sur cette chaîne. Hein. Expat à Québec. Mon but, vous voyez, c'est de vous montrer des images de Québec sous la neige. Hein. On n'est pas à Noël là, non. On est le 26 mars. Et il neige. On doit être à 10-15 cm depuis cette nuit. Ah oui, avant je voulais vous parler aussi de mon bus là. Donc je disais, moi je travaille en bus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête dans les bouchons. Hein. Je déteste ça. Donc je prends le bus tous les matins. L'avantage à Québec, c'est que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, les bus, ils passent à l'heure quasiment, hein, quelques minutes près, à 3-4 minutes près, on va dire. 10 minutes maximum. Ils me suivent les petits. Allez bébé. Et donc comment ça fonctionne les bus? Les bus, ça s'appelle RTC, le régime des transports de la capitale, à Québec. À Montréal, c'est un autre nom, hein, c'est STM, je crois, un truc, service des transports de Montréal, tout simplement. Donc, ben, ça fonctionne avec un système de carte aux puces. Donc la carte, vous la téléchargez. Déjà, vous l'achetez dans un point de distribution. Moi, je l'ai acheté dans un dépanneur. Les dépanneurs, c'est quoi? C'est les stations-service. C'est les petits épiciers dans les stations-service. On appelle ça un dépanneur. Moi, c'est à côté de chez moi. Là, il y a une station, je sais même plus, hein, si c'est Irving ou je sais plus laquelle. Allez, Cookie, viens, on rentre à la maison là. Et c'est couche tard le dépanneur. Donc j'ai acheté ma carte là-bas, je l'ai téléchargée chez eux. J'ai pris un ticket de 20. J'ai pris un lot de 20 tickets parce que c'est 65$ les 20 tickets. C'est moins cher que de prendre un abonnement au mois.
Sachant que moi, j'utilise le bus que le matin. Pour des questions de temps, hein, parce que j'ai pas le temps de marcher pour aller au boulot. J'habite à 3 km, il faudrait 45 minutes, voire plus, surtout de ce temps-là, avec la neige. Mais donc je prends le bus le matin, mais le soir je rentre à pied. Les 3 km, je fais 40 minutes de marche, ça me fait un peu d'exercice. Étant donné que je passe toute la journée sur un ordinateur, ça me fait du bien de marcher un peu. Donc il y a aussi un système, je pense, où on peut faire un système virtuel de carte opus virtuelle sur le téléphone. Perso, j'ai pas trop confiance dans ces machins-là. Hein. Moi, je suis old school, comme on dit. Donc, je préfère la carte en plastique que je charge quand j'en ai besoin, c'est-à-dire tous les mois à peu près. Parce que 20 tickets, ça fait 20 jours. Hein. Pour les télécharger, par contre, je fais sur le téléphone. Il y a une appli, on télécharge l'appli. Attendez, quand je parlais du bus, vous voyez, il est 6h45 là, et le bus, il arrive. Il vente qu'il neige, les bus passent à l'heure. C'est l'avantage ici. Donc oui, moi je télécharge l'application en plus sur mon téléphone. Je télécharge après ensuite les tickets directement avec le téléphone. Vous voyez, le bus c'est le seul à rouler à 6h45. Il n'y a pas grand monde dans les rues. À ce temps-là. Allez, on va pas traverser la rue. Et ouais, donc on télécharge, on paye bien sûr sur l'application téléphonique. Et ensuite vous collez votre carte sur le téléphone. Hop, ça vibre un petit peu. Et ça télécharge les tickets, c'est génial. Et au moins vous avez vos tickets sur la carte. Je me dis qu'en cas de panne de réseau ou quoi, au moins je suis pas dépendant de mon téléphone. Mes tickets sont vraiment sur ma carte. Voilà, voilà. Vous voyez un peu la neige autour des arbres là. Il s'est accumulé depuis 4 mois. Bref. Bon les amis, cette fois, on va repasser sur la vidéo jour où je vous explique combien je paye de loyer. A tout de suite. Ah oui, avant de vous parler de mon loyer, je vous parlais d'une dernière petite chose. Je vous parlais de la RAMQ. Alors, la RAMQ, c'est quoi? C'est le régime d'assurance maladie du Québec. C'est l'équivalent de la Sécu, quoi, la sécurité sociale en France. Dans les années 70, les Québécois sont venus en France pour voir un peu comment fonctionnait notre système de sécurité sociale et notre système de retraite. Et apparemment, ils s'en sont inspirés. Ils ont créé la RAMQ. Donc avec la RAMQ, vous avez une carte soleil, qui est un peu l'équivalent de la carte vitale, qui vous permet d'aller chez le médecin et sans avancer les frais, d'acheter aussi les médicaments, je crois. Ça couvre l'assurance médicaments et l'assurance maladie en fait. Et pour ça, quand vous partez de France, il faut demander un certificat d'assujettissement à la Sécu. Il y a un numéro de formulaire, mais regardez sur internet, hein, je sais plus. Mais ça s'appelle un certificat d'assujettissement. Vous marquez tous les gens qui sont concernés de la famille, hein. Vous, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants éventuellement. Et après, vous faites ça sur internet, vous tapez RAMQ, vous remplissez les formulaires. Moi après, ils m'ont rappelé par téléphone, ils m'ont dit, ben voilà, on va vous envoyer des formulaires par la poste. Sinon, vous pouvez aussi les envoyer par internet, en ligne. C'est ce que j'ai fait, bien sûr. Hein. J'ai bien reçu les formulaires par la poste, que j'ai balancé, parce que j'avais fait le truc en ligne. Et 10 jours après, on a reçu nos cartes de RAMQ. Voilà. Et après, bah, vous n'êtes plus obligé d'avancer les frais médicaux, normalement. Bon, en espérant qu'on soit pas malade, bien sûr. Une autre précision aussi que je voulais faire à propos des loyers. En France, quand on veut quitter un logement, quand on est locataire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un préavis pour libérer le logement. Donc les locataires ont un mois pour faire un préavis, minimum un mois avant, les propriétaires minimum 3 mois avant. Alors sachez qu'au Québec, ça n'existe pas. Au Québec, quand on prend un logement par bail, c'est à vie en fait. Je plaisante. Mais en fait, il n'y a pas de préavis. C'est vrai que ça n'existe pas. Quand on prend un bail, bon, c'est un bail d'1 an, je vous expliquais déjà. Il n'y a pas de bail meublé d'1 an, un bail location nue 3 ans comme en France. Non, ici, c'est tout 1 an.
meublés ou pas, peu importe. Vous pouvez même trouver des logements semi-meublés, c'est-à-dire que vous avez déjà l'électroménager, cuisinière, frigo, laveuse, sécheuse. Je vous montrerai justement dans cette vidéo c'est quoi une laveuse sécheuse. Mais par contre, ouais, c'est un bail d'un an, mais il faut aller au bout du bail. Donc si vous voulez quitter avant parce que, je sais pas, vous avez perdu votre emploi vous plaît pas, vous voulez déménager, vous avez marre du froid, enfin peu importe les raisons, on peut pas arrêter un bail en fait au Québec. Il faut aller au bout du bail. Donc la seule solution, c'est de sous-louer votre logement. Il faut trouver un remplaçant qui reprenne votre bail en fait. Il faut trouver un accord avec votre propriétaire bien sûr. Vous n'allez pas lui cacher ça. Et soit vous trouvez un locataire pour sous-louer votre logement, soit vous payez jusqu'au bout. Même si vous êtes parti, parce que le gars peut aller au tribunal, au TAL, tribunal administratif du logement, et vous enjoindre de payer le bail jusqu'au bout. Donc ce que font les gens en fait, ouais, c'est qu'il y a des pages Facebook pour ça, hein, surtout les Français de Montréal, etc. Si vous regardez la page Facebook, vous verrez, il y a des gens de temps en temps qui cherchent des locataires pour reprendre leur bail. Parce qu'ils veulent déménager, parce que ceci, cela, voilà. Ou bien leur PVT est fini, ils sont obligés de rentrer en France. Bon bah faut qu'ils rentrent de logement, hein. Oula, c'est un peu la casse-gueule ici, hein. Voilà, ça c'était une petite précision que je voulais faire sur le loyer. Sinon, je vais vous parler de mon loyer justement. Je vous ai pas encore parlé de mon loyer, je me rends compte. Donc j'avais déjà tourné une vidéo là-dessus sur le sujet que je vais vous remettre. Comme ça je vais pouvoir rentrer au chaud à la maison. Alors à tout de suite pour vous parler de mon loyer. Salut les jeunes et les moins jeunes, vous allez bien? Donc nous sommes toujours à Québec, hein. Il est samedi matin, 7h du matin, le soleil se lève à peine. Les chiens font les fous. C'est pour ça que je suis dehors à cette heure-ci, hein, bien sûr. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode de Expat à Québec. Dans cet épisode, comme je vous ai promis, je vais vous montrer un peu mes factures pour que vous ayez une idée du coût de la vie à Québec. Facture d'électricité, facture d'internet. Je ne vous ai pas parlé de mon loyer, je crois, hein. Donc mon loyer dans la résidence, nous, c'est 1718 $, plus 100 $ pour le parking en sous-sol. J'aurais pu prendre un parking en surface et payer 0, mais je préfère avoir un parking en sous-sol. La voiture est au chaud, la batterie se décharge pas. J'ai pas besoin de dégager la neige le jour où je veux prendre la voiture pour aller faire des courses ou se balader le week-end. Moi la semaine, vous le savez peut-être pas, mais je prends le bus le matin parce que ça m'évite les bouchons, ça m'évite de me prendre la tête dans les bouchons. Donc je préfère prendre le bus. En plus les bus ils passent tous les jours, ils sont à l'heure quasiment, enfin à quelques minutes près. Mais qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, les bus fonctionnent à Québec, donc ça c'est un sacré avantage. Pourquoi c'est un peu cher notre résidence, 1800 $ avec le parking, ça fait à peu près 1200 €. C'est pas donné bien sûr. Après il faut relativiser, hein. On est à Québec, c'est la capitale du Québec. On a un T3, un 4,5 avec 2 chambres, donc ça fait un T3 qui fait à peu près, je sais pas, peut-être 60 mètres carrés. Je pense que si on prend un 60 mètres carrés à Paris, c'est sûrement pas 1200 €, hein. Ça sera beaucoup plus, forcément. Donc tout est relatif. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là, pour 1200 €? On a une résidence avec une piscine extérieure. En fait, il y a même 2 piscines, parce qu'il y a 4 blocs dans la résidence, donc il y a 2 piscines extérieures. Chaque bloc a une salle de sport à l'intérieur aussi également. Parce que l'hiver, les gens ils continuent de faire du sport, hein. Je vous ferai aussi une vidéo plus tard sur l'hiver à Québec, je pense. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on fait plein d'activités en hiver ici. Qu'il fasse -5, -10. Bon, il y a 10 ans, je vais t'arrêter à -8 degrés. À -8, j'avais couru à -8. Avec un bonnet, des gants et un cache-cou, bien sûr. Cette année, à -15, j'ai réussi à courir, hein. Comme quoi, quand on veut, on peut. Mais non, en hiver, c'est pas... Faut pas croire que la vie s'arrête au Québec, hein. Au contraire.
Il y a peut-être plus d'activité même en hiver, même qu'en été, je pense. Pourquoi? Parce que il y a du ski de fond, il y a du patin à glace, il y a de la motoneige. Nous, on a fait de la motoneige il y a un mois. Quand le copain de notre fille est venu passer une semaine de vacances, on a profité qu'il était là pour aller faire 1h30 de motoneige. Regarde où sont mes chiens, attendez, bougez pas, ça va, ils suivent. Ouais, je profite à 7h du matin, il n'y a personne le week-end, hein, je les lâche un peu. Ça leur permet de gambader, de se promener un peu, de jouer. Alors que quand ils sont en laisse, bon, ils font que d'avancer. Bon les amis, je vois que cette vidéo fait déjà plus d'un quart d'heure. Donc je pense que je vais arrêter les paysages et vous montrer mes meubles et mes factures. A tout de suite. Alors dans la série les meubles gratuits, vous voyez tout ce que vous voyez sur cette image, c'est gratuit. Le petit meuble avec la lampe, les 2 canapés, on allait les chercher à Lévis en face de Québec. La petite table en bois là. Le fauteuil, bon le fauteuil est très moche mais avec un tissu par-dessus ça le fait très bien. Le matelas par terre, là c'est un lit pour les chiens en fait. Je sais plus si on l'a payé, peut-être 10 $ ou 15 $, bon c'est pour les chiens. Là le bureau c'était gratuit, la télé aussi c'était gratuit, on allait chercher un matelas en fait. Et le gars nous dit dans son KGB, bah vous voulez pas une télé aussi? Je dis bah une télé, on s'en fiche, on regarde pas la télé depuis 7 ans nous. Mais finalement je l'ai connecté à l'ordinateur comme ça pour regarder des vidéos sur YouTube, ça peut être pas mal. Bon là c'est mon petit coin muscu. Et ce meuble-là, également gratuit, hein. C'est le même que l'autre en fait. En fait, c'est le frère jumeau de celui-ci. Donc ça, il est tout gratuit. Pourquoi? Parce que bah, les gens, en fait, ils avaient vendu la maison et puis une semaine après, les nouveaux propriétaires prenaient les clés. Donc bah, il fallait vider en vitesse. Donc ils nous ont dit, bah, si vous voulez, vous prenez. Et, bah, on est venu, on s'est servi, hein. Y compris cette belle lampe-là. Et on en a 2. Il y en a une ici, une dans la chambre, hein. En fait, la deuxième lampe, elle est dans la chambre de notre fille. Nous, on en a retrouvé une ici, pareil, gratuite. Qu'on allait chercher dans les quartiers. Ici, vous voyez le lit, là, un semi-baldaquin. Pareil, gratuit, hein, sur Marketplace. Là, on voit la table de nuit, qui est sympa comme tout, hein. Plus l'armoire qui est ici. Ça fait partie d'un set. On a payé 100 $, donc à peu près 60 €. Le lit, plus l'armoire, plus les 2 tables de nuit comme ça. Donc c'était quand même une bonne affaire. Ici, la petite commode, pareil, chez les gens qui vendaient la maison, là. Donc c'est gratuit aussi. Alors après le coin salon, le coin salle à manger. Donc ici, vous avez la fameuse table en érable dont je vous ai parlé dans la première vidéo. La table et les 4 chaises, on les a eu pour 100 $. Ça fait à peu près 60 €. Vous voyez, hein, c'est du massif, c'est pas du Ikea, hein, c'est pas de l'aggloméré. Donc ensuite, c'est la cuisine, style cuisine américaine, bien sûr. Avec bon, le frigidaire, c'est peut-être bien un frigidaire d'ailleurs, une vraie marque frigidaire, je crois, hein. Ah non, pardon, c'est un LG. Donc là, le frigo normal, hein, qui est assez large, hein, qui fait 1, 2, 3. Ah, il fait 80 de large, hein, le frigo, il est vraiment plus large qu'en France, hein, enfin plus large que celui qu'on avait en France en tout cas. Et ici, une cafetière, truc très banal. Et attention, le truc high-tech, c'est la haute technologie américaine, ou canadienne. Pour le coup, là, c'est une vraie cuisinière frigidaire, vous voyez. Tadam! Alors vous me dites, c'est quoi ça? Non, non, c'est pas des tortillons pour les moustiques, hein. Non, non. En fait, c'est des résistances. Ici, vous avez le choix, vous avez les vieux modèles comme ça. Donc ça, c'est un modèle qu'on a acheté d'occasion, hein, mais bon, ça fonctionne très bien. Là-dedans, c'est pareil, hein, il y a une résistance, vous voyez. Et ça, c'est aussi des résistances. On pose les casseroles directement dessus, hein, et ça chauffe. Il y a aussi des modèles avec style induction, là, ou vitrocéramique. Mais le plus répandu, c'est ces vieux modèles-là. Une bouilloire, bien sûr, un micro-ondes. Bon, Panasonic, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ici, on a encore un placard, en fait, sous l'évier. C'est l'emplacement de la machine du lave-vaisselle. Comme nous, on n'a pas de lave-vaisselle. En fait, ce placard-là, au départ, c'était un bureau d'enfant. Et comme il était trop petit, il n'était pas assez large, j'ai coupé le plan de travail, enfin le côté, la planche.
Et on a gardé que les étagères. Voilà. Donc ça, l'évier, machin. Ça, c'est un... C'est pas un KitchenAid, c'est un Cuisinart, la marque. Parce que ma femme fait des brioches, un peu de pâtisserie. Voilà. Ce placard-là, pareil, gratuit sur Marketplace. Avec le miroir, là, la commode, là. Toujours la maison qu'on a déménagée, hein. Ici, ça c'est la serviette pour essuyer les pattes des chiens. Le placard à chaussures gratuit sur Marketplace. Ça c'est le KGB de l'entrée. Ici un placard aussi, hop, qu'on a eu aussi gratuit sur Marketplace. Celui d'à côté, pareil. Bon là c'est un peu le bazar, hein. Ce qu'il y a de particulier au fait au Québec, c'est ça. C'est le coin laveuse-sécheuse. Donc laveuse c'est quoi? Bah, c'est une machine à laver tout simplement. Nous ici on a pris le côté européen on va dire, on a pris une machine à tambour hein, comme on a l'habitude en France. Mais le plus répandu c'est pas vraiment ce modèle là, c'est un modèle à vis, qui est un peu archaïque mais c'est ce qu'ils vendent. Et ça donc la sécheuse bah, c'est tout simplement un sèche-linge. Hein. Voilà avec... Alors quand vous achetez la laveuse, la machine à laver, ben, les tuyaux derrière là ils sont pas fournis. Vous voyez le tuyau bleu, le tuyau rouge, je les ai achetés à Canadian Tire. Parce que c'est pas fourni. En France, tout est fourni avec, mais là, ici, non. Le tuyau d'évacuation, je me rappelle plus. Je sais pas s'il est fourni avec. Et là, c'est pareil. Pour le sèche-linge, le tuyau d'évacuation de l'air, il faut l'acheter à part. Hein. Pareil chez Canadian Tire. Business is business ici. Hein. Voilà, donc ça, c'était pour notre mobilier. Bon les amis, vous voyez qu'on a changé un petit peu de décor là pour les factures. Nous sommes donc au chalet, entre guillemets, dans notre maison. Donc, nous sommes propriétaires à Poinégamouk, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région du Témiscouata. Là, nous sommes en week-end. C'est le week-end de Pâques, c'est le week-end pascal. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur le week-end au chalet. Mais pour l'instant, j'avais promis de vous montrer mes factures, donc je vais vous montrer les factures. Alors les amis, on a donc regardez la facture d'électricité. Ici ça s'appelle Hydro-Québec, hein, c'est l'équivalent d'EDF en France. La consommation c'est de janvier au mois de mars, donc 2 mois, c'est comme en France. Hein. Ici les frais d'accès au réseau, on voit 27 $, ce qui nous fait à peu près 18 € on va dire. Ouais, quelque chose comme ça. En France, vous voyez j'ai ma facture ici, électricité. Hein. Frais d'accès au réseau pour 2 mois, c'est 26,30 € au lieu de 18. Tout ça, c'est hors taxe. Hein. Ici, les taxes, vous voyez, c'est 20%. Au Québec, les taxes, c'est à peu près 15%. Bon, pour pas dire que c'est 15%, TPS, c'est la taxe du Canada, 5%. TVQ, c'est la taxe de valeur du Québec, 9,975. Ils n'ont pas voulu mettre 10% hein, parce que ça aurait fait 15. Du coup, là, ça fait 14,975% les taxes. Vous voyez, il y a 5,95, 11,88 de taxes. Bon. Alors maintenant, le prix du kilowattheure. Vous voyez, on est à 7 cents. Le kilowattheure, 7 cents, ça fait quoi? Allez, 5 centimes d'euros. 5 centimes d'euros. Et en France, on voit ici le prix du kilowattheure, il est à 13 centimes d'euros. Presque 3 fois plus cher, on va dire. Hein. Donc l'électricité est quand même presque 3 fois moins chère au Québec. Déjà, il y a 15% de taxes au lieu de 20%. Le prix de réseau, on l'a vu, c'est 27 $, c'est-à-dire 18 €. Ici, c'est 26 €. Donc l'électricité est beaucoup moins chère, on voit au Québec, hein, presque 3 fois moins cher. Pourquoi? Bah parce que vous voyez, ça s'appelle Hydro-Québec. Pourquoi Hydro? Parce qu'ici, au Québec et au Canada, j'imagine, le Canada, c'est le pays au monde où il y a le plus de lacs. Donc, l'électricité, elle est hydraulique. Ici, il y a des barrages partout. Enfin, partout, non, il y a 5 gros barrages, je crois, qui s'appellent Manic. Et donc, l'électricité hydraulique, ben, ça revient moins cher, parce qu'une fois que vous avez construit les barrages, bah, après, il n'y a plus qu'à faire l'amortissement. Hein. Il y a l'entretien, bien sûr, au quotidien, hein, mais régulier. Mais il n'y a pas de construction de centrales nucléaires, il n'y a pas de construction de, je sais pas, de centrales à charbon, de trucs comme ça. Donc voilà, l'électricité, on voit qu'au Québec, c'est presque 3 fois moins cher qu'en France. Par contre, il faut bien qu'il se rattrape sur quelque chose. Hein. On va se rattraper sur quoi? Sur l'internet et le téléphone. Donc là, j'ai ma facture Vidéotron. Vidéotron, c'est
Vidéotron, c'est un opérateur un peu comme Free, hein, etc. Donc vous voyez, sommaire, facture, machin, tac, tac. Donc nous, on a 3 abonnements, 3 mobiles, hein, parce qu'il y a mon épouse, notre fille et moi. Je sais pas si on voit le nombre de gigas ici. Donc l'internet de base, la box, c'est 60$. Ça fait à peu près 40 € par mois. C'est quand même pas donné, hein, ici. Quand on voit qu'en France, pour 35 €, vous avez la box, je sais pas, Orange, n'importe laquelle, en illimité, avec la télé, Internet. Ici, il n'y a pas la télé, hein, c'est que Internet, vous voyez. Et les mobiles, il y en a un qui est à 52$, c'est celui de mon épouse parce qu'elle a 100 gigas, étant donné qu'elle reste à la maison la journée. Des fois, elle appelle sa sœur qui est aux Philippines, c'est normal, hein. Donc, elle a 100 gigas. Moi, j'ai 38, pour 38$, je sais plus, ça doit être marqué derrière, on va regarder. Alors, vous voyez, mon épouse, elle a 100 gigas pour 40$ par mois, mais comme il y a des réductions, machin, blablabla, en fait, elle paye 52$ avec les taxes. Et il y a aussi 11$ de location du téléphone parce qu'on lui a pris un Samsung 9, Samsung Galaxy A56 là. Donc on paye sur 2 ans, on paye 11,50$ sur 2 ans, ça fait quoi ça? Ça fait allez, 120$, 250$ pour 2 ans, 250$, ça nous fait quoi? Ça nous fait 160€, 100, ouais, à la Samsung pour 150€, allez, on va dire. Donc si on enlève des 52$, les 12$, les 11,50$, ça nous fait à 40$ l'abonnement pour 100 gigas. 40$, ça fait un petit coût de 30€, je sais pas. Regardez sur internet la conversion, j'ai pas tout par cœur. Donc moi je vous disais, j'ai pour 25 gigas, je paye 33$. Le prix normal c'est 48$, oui c'est là qu'il y a les réductions. On voit normalement pour 100 gigas c'est 60$. Mais ils nous mettent 20$ de réduction, machin. Rabais multiligne, 5$ parce qu'on a plusieurs lignes. Rabais, machin, parce qu'on est nouveau client, je sais pas quoi. Bon, bref, ça lui fait 40$ pour 100 gigas. On a 33$, donc quasiment le même prix, vous voyez, pour 25 gigas. Moi, j'ai pris que 25 gigas parce que bah, la journée, je suis au travail. Évidemment, je me sers pas de mon téléphone au travail. Hein, j'ai autre chose à faire. Et... puis à la maison, moi, je me branche sur la box puisque en Wi-Fi. Hein. Alors au Québec, on dit Wi-Fi, on dit pas Wi-Fi, hein, parce que c'est Wi-Fi, c'est très français, n'est-ce pas? Donc on dit Wi-Fi. Donc moi, je sais pas pourquoi ils m'ont collé 5$ de frais uniques d'usage, je sais pas ce que c'est. Bref, 38$ quoi, pour 25 gigas. Donc 38$, on est presque à 40$, ouais, on a presque 30€ pour 25 gigas, oui, c'est quand même pas donné. Hein. L'Internet ici, c'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Encore que si, il y a pas mal d'opérateurs. Hein. L'opérateur traditionnel, c'est Bell, le fournisseur de téléphone, qui est une société américaine, je pense. Il y a Vidéotron, donc moi j'ai choisi, parce que j'avais le même il y a 10 ans, donc c'était le seul il y a 10 ans qui a bien voulu accepter de me vendre une puce de téléphone, avant même que j'ai ma carte de résident. Bell n'avait pas voulu, je crois. Sinon, vous avez des opérateurs comme Rogers, il y a un autre, c'est Fido, je crois. Ici, Fido, c'est pas des boulettes pour chien, je crois que c'est un téléphone aussi, c'est un opérateur. Voilà, et puis notre fille, donc, qui vient d'arriver, elle est arrivée début janvier, il y a 2 mois. Elle a un abonnement à 75 gigas. Pourquoi? Parce que c'est le même prix que le 25 gigas au mois de septembre, vous voyez, au mois d'août. Donc elle paye 35$, quasiment le même prix que moi. Et elle a 50 gigas de plus. Donc voilà, donc ce qui fait une facture au final, hein, vous voyez, 52, 38, 35, on est à, ici plus la box à 60$, vous voyez, on est à 212$ par mois. Ça fait, c'est quand même pas donné, hein, 212$, c'est plus de, ça fait 130, 140€, vous voyez. Donc pour 3 lignes téléphoniques, pour une ligne à 100 gigas, une à 25, une à 75, et une box qui fait pas télé, vous voyez, la box, nous on a pris que Internet, parce qu'on n'avait pas de télé au départ, hein. La télé que vous avez vue tout à l'heure, c'est une télé, comme je vous ai expliqué, qu'on a récupérée gratuitement. En allant chercher un matelas, le gars s'est débarrassé de sa télé, elle était dans son KGB, il voulait pas une télé. Je dis, bon, on s'en fout, on regarde pas la télé. Puis finalement, je m'en sers pour regarder YouTube ou pour visionner des films que j'ai enregistrés il y a longtemps. Bref, on regarde donc pas la télé, mais bon, c'est pour ça qu'on n'a pas pris d'abonnement télévision en fait. On a juste Internet et c'est tout. Voilà les amis, un peu les comparaisons de prix. Alors pour l'eau, vous allez me dire, les factures d'eau, comment ça se passe? En fait, les factures d'eau, on les paye pas. Enfin, on les paye pas.
Il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde, hein, faut pas rêver. Non, en fait, au Québec, l'eau est comprise sur la taxe foncière, sur la taxe municipale. Quand on est propriétaire, on paye une taxe municipale, qui est l'équivalent de la taxe foncière en France. Il n'y a pas de taxe d'habitation, on paye qu'une taxe, hein. Donc, bon là, je vais manger un peu sur le week-end au chalet. Mais donc, pour cette maison où nous sommes actuellement, la taxe municipale est 1400 $. Pourquoi? Parce qu'on a 2 étages, il y a 2 appartements de 80 mètres carrés. Donc on paye en fait une double taxe. Au lieu de payer 700-800 $, on paye 1470, 80, je sais plus très bien. Donc on va dire on paye 750 $, ça fait à peu près 500 € par logement, par an, de taxe foncière, ce qui n'est pas énorme. Encore qu'on a la campagne, bon, mais même à la campagne en France, un appartement de 80 mètres carrés, je pense qu'on paye plus que 500 €. Ouais, nous on a un logement de 64 mètres carrés en France on paye 800 et quelques euros, hein. C'est une petite ville de 6000 habitants, vous voyez, ouais. Oh, on est quand même à 800 €, hein. C'est pas donné, hein. Donc l'eau, en fait, on la paye avec la taxe municipale, c'est compris dans la taxe municipale. J'ai pas la facture sous les yeux, mais je vous la montrerai quand je ferai le montage de la vidéo. Vous verrez, il y a une taxe aqueduc. Donc aqueduc, c'est pour l'arrivée d'eau en fait. Il compte ça. Il y a les égouts, on paye tout ça en fait. Les poubelles, le tout à l'égout. Enfin tout ça c'est compris sur la taxe municipale. Donc ça veut dire que c'est les propriétaires qui payent. C'est pas les locataires. Les locataires ils payent rien. Les locataires eux, on va dire c'est reversé, c'est compris dans le loyer. Le logement qu'on a à Québec par exemple, on paye 1800 $. Je vous avais dit. 1700 $ plus 100 $ de parking souterrain en sous-sol. Donc dans nos 1700 $ de logement sont compris, ils nous font payer notre quote-part de poubelle, de mise à l'égout et d'eau. Donc on ne voit pas la facture d'eau, il n'y a pas de facture d'eau quand on prend un abonnement ici au Québec. Il y a Hydro-Québec pour l'électricité. Je ne sais même pas s'il y a d'autres opérateurs ici au Québec, franchement j'en sais rien. Je ne me suis pas posé la question. Moi j'avais Hydro-Québec il y a 10 ans, j'ai repris Hydro-Québec. Internet, j'ai pris Vidéotron parce que je l'avais aussi il y a 10 ans. J'ai ces opérateurs que je connaissais, voilà, tout simplement, hein. Mais donc, ouais, il n'y a pas besoin d'abonnement d'eau, il n'y a pas Vinci ou je sais pas qui, là, ici, en France. Ici, au Québec, on ne prend pas d'abonnement d'eau quand on est locataire. On a juste l'électricité et Internet. C'est tout. Il n'y a pas de... L'eau, c'est le propriétaire qui la paye. Donc moi, je préfère m'en tenir à vous montrer un peu des images du Québec, surtout des images du Québec sous la neige actuellement. Là, c'est notre dernier week-end de neige, je pense. On a une petite tempête de neige cette nuit. Le village est tout blanc. Donc, si vous voulez voir le village de Poenegamook sous la neige, je vous conseille de regarder la vidéo Un week-end au chalet. Allez, ciao les potos. Québec, on m'appelle, vieille dame au charme ancien, capitale rebelle, de l'histoire le témoin. Ton château Frontenac qui veille sur tes ruelles, ta douceur de vivre toujours nous ensorcelle.